Hormis ces salutations, nous saluons également l'ensemble des présidents ici présents autant pour moi, qui sont des présidents d'amicales de ressortissants, mais également qui sont des présidents d'amicales. Nous vous disons, soyez les bienvenus. Nous vous disons également marhaban. Nous vous disons également dal jam. Ainsi, le chronogramme de ce panel est distingué comme suit. En premier lieu, on a le discours d'ouverture. Deuxième point, on a la présentation de la délégation du club 50% préférence nationale, qui par ailleurs a pour thème préférence nationale et employabilité des jeunes, qui est un thème tellement intéressant, une situation dans laquelle la plupart de la jeunesse est confrontée, un problème majeur on peut dire. Et aussi après cela, on a la présentation du club 50% préférence nationale. Et après cela, on a parole au public, c'est-à-dire que le micro sera tendu au public. S'ils auront des questions à poser ou des mots à dire, ces mots-là seront les bienvenus. Également, on a les mots du président Talengay. Et pour finir, on aura les mots du représentant du président Abdoulaye Sylla. Décerné à l'endroit du club 50% préférence nationale, intronisé par PDG de Kotara, Abdoulaye Sylla, avec ses partenaires. Vraiment, on tient beaucoup à les remercier à travers ses collègues pour la confiance portée à l'amicale des étudiants. Merci beaucoup pour la confiance. Vraiment, c'est très important. Et ce que vous avez fait, c'est rare que ce genre de structure cherche à se rapprocher à les amicales. Certes, il y a des relations gagnant-gagnant pour tout le monde, mais vraiment c'est très rare. Souvent, ce sont les amicales qui courent derrière les entreprises pour trouver des accompagnements et autres. Mais ce que vous revendiquez, c'est très légitime, tout le monde le dit. Ce que l'État doit faire, c'est renforcer son secteur privé national. Qui dit renforcer le secteur privé national, dit préférence nationale. Donc, on ne peut pas avoir une économie résiliente avec des entreprises étrangères. Si vous constatez le cas du Sénégal, ce sont des entreprises étrangères qui dominent majoritairement le secteur privé national. Et vraiment, cette tendance doit être renversée et ça ne peut pas être sans les Sénégalais. C'est à nous de renverser cette tendance. Donc, pour que le Sénégal soit une économie résiliente, il faut que nous ayons une économie qui est composée majoritairement par des entreprises locales. Donc, l'État ne doit pas, pour dire ouverture, et laisser ces entreprises, les entreprises locales. Il est bien de se protéger, faire du protectionnisme sans être isolé dans le monde. Donc il faut protéger ces entreprises. Je sente le représentant du club préférence nationale. Nous avons invité ici pour nous intervenir sur la thématique bu am solo bi comme nous l'avons dit. Ndax boo nee préférence nationale ne employabilité pour être plus précis da ngay dugg ci sujet boo xam ne am na solo lool. Parler de l'employabilité ou parler de la préférence nationale sur les questions économiques, c'est toucher le fond du débat public. Et c'est à cela que les acteurs politiques, en réalité, devraient s'adonner davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que politique, mais également en tant qu'intellectuel, je suis très content de pouvoir avancer sur ce sujet et surtout de le faire face à un public d'étudiants. Moi-même, ancien étudiant, peut-être encore étudiant, parce que je fais une thèse en sciences politiques actuellement à l'UQAT. Donc, c'est toujours un plaisir de parler à des camarades étudiants et peut-être à des jeunes frères. Je prépare une intervention sur 3 points, essayant par là de recouvrir le fond du sujet et de l'aborder de fond pour pouvoir, comme je l'ai dit,
montrer des aspects qui sont importants et qui serviront peut-être à pousser le débat public sur le sujet. Alors, dans un premier temps, on va parler de la préférence nationale et l'accès sur 2 éléments qui me semblent importants et qu'on ne peut pas dissocier. Le premier élément, en parlant de préférence nationale, c'est naturellement de parler de la commande publique, comme Khadim l'a dit, qui est importante pour les grandes entreprises et même pour les petites et moyennes entreprises. Mais également, parler de préférence nationale, c'est également parler du consommé local d'une certaine manière. Et les deux sont liés. Et les deux s'unissent pour former un tronc commun pour parler de la préférence nationale. Le deuxième élément qu'on va aborder, c'est la nature de la structure socio-économique qui est au centre même de la création de valeur et d'emploi. On ne peut pas parler de création de valeur ni d'emploi si on ne s'intéresse pas à la structure économique, parce que c'est elle qui pourvoit aux emplois. Et dans le troisième point, on va parler du renouveau du leadership au niveau patronal. Je pense qu'il va davantage intéresser le club, parce que le patronat au niveau du secteur privé est important pour parler à la fois de la commande publique, mais également parler de la création d'emplois. Alors, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, je ne vous l'apprends pas, indépendant depuis 63 années, mais qui continue de baigner dans le sous-développement. Et quand on le dit, 63 ans, peut-être ce n'est pas beaucoup pour la vie d'une nation, mais à l'échelle des générations et, disons, des ambitions qui ont été les leurs, 63 ans, c'est assez important. Donc, après 63 ans, il est important qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions par rapport au devenir du pays. Et 63 ans après, dans cette ambiance de pauvreté, on a une nation qui est très jeune. Je dois m'appesantir un tout petit peu pour parler de Abdoulaye Sylla, qui est le président du C50 Préférence Nationale, de son approche, l'approche qu'il a eue pour mettre en place ce club, qui est une approche inclusive et participative. Parce que jadis, les clubs qu'on connaissait, ou les organisations patronales qu'on connaissait, c'était des organisations patronales composées essentiellement d'hommes d'affaires et de milliardaires. Ils n'ont pas tout simplement inséré donc, les couches vulnérables de la population pour mener leur combat économique. Mais Abdoulaye Sylla, donc, après avoir mis en place ce club, a dit en termes wolof, combat bi ñuy mené préférence nationale jaaykatu caaf bi jaaykatu jën bi ci mbedd mi ñooñu xam ne dañuy def ay entrepreneuriat ay petites moyennes entreprises sans que ñu formaliser ñooñu ci combat bi lañ bokk. Kon donc dans ce cas il y a un changement de paradigme pour ainsi dire, donc des combats économiques que le patronat sénégalais donc a pu mener jusque-là, mais Abdoulaye Sylla a pu avoir tout simplement une autre approche des combats économiques. Assalamu alaikum, l'assistance ainsi que nos chers invités. Je réponds au nom de Papa Gorosom. Je suis en licence 3 en sciences de gestion. Tout à l'heure, ce qui a satisfait ma curiosité, on a parlé de l'émancipation des jeunes au niveau de l'entreprise. Selon moi, par exemple, nous avons la population sénégalaise a tendance à copier, c'est-à-dire. Je remercie tous les membres de l'amicale et aussi je remercie tous les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey qui ont fait l'effort de venir ce panel.